Bienvenue dans les bonus de Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast. C'est aussi un bilan de compétences, nouvelle génération pour trouver ta raison d'être et écouter ta petite voix. Il est finançable à 100% avec ton CPF. C'est aussi un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est un TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir, et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode bonus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la psychologie positive et explorer le modèle PERMA. Le modèle PERMA, c'est la formule magique pour vivre une vie plus épanouissante et positive. Ça donne envie, hein? Avant d'entrer dans le vif du sujet, sache que la psychologie positive est une science qui étudie ce qui nous rend heureux et épanouis. Le modèle PERMA a été créé par le psychologue Martin Seligman, qui est considéré comme l'un des fondateurs de la psychologie positive. Le modèle PERMA, c'est l'acronyme qui représente les 5 éléments essentiels pour le bien-être et l'épanouissement. Pourquoi est-ce important? Eh bien parce que comprendre ces éléments peut nous aider à évaluer et à améliorer notre vie professionnelle et personnelle. Tu es prêt? Alors pour chacun des points, je t'invite à te poser la question de est-ce que tu l'as ou non dans ta vie. Le P correspond à Positive Emotion, les émotions positives. Le E à Engagement, l'engagement. Le R à Relationship, des relations positives. Le M pour Meanings, le sens. Et le A d'Accomplishment pour l'accomplissement. Allons maintenant un peu plus en profondeur. Le P pour Positive Emotion, les émotions positives. Pour avoir une vie épanouie, tu dois ressentir quotidiennement des émotions positives. L'émotion positive englobe tous les sentiments agréables qui donnent de la couleur à la vie. Selon le docteur en psychologie Barbara Fredrickson, les 10 émotions les plus fortes en psychologie positive sont les suivantes. La joie, l'amusement, la gratitude, l'espoir, l'intérêt, l'inspiration, la fierté, la sérénité, l'émerveillement et l'amour. Alors spontanément, est-ce que tu estimes avoir ces émotions dans ta vie? Je pense évidemment à ta vie privée, mais aussi à ta vie professionnelle. Si la réponse est non, voici quelques exemples de choses que tu pourrais faire. Par exemple, tu peux te sentir fier en atteignant un objectif, en surmontant un défi. Tu peux ressentir de la joie en passant du bon temps avec des amis, avec ta famille. Tu peux réaliser des activités que tu aimes, comme écouter de la musique, faire un sport, lire un bon livre ou regarder un film. Être dans la gratitude de ce que tu as. Aider une personne. Prendre du temps pour se détendre. Avoir une activité créative, passer du temps dans la nature, rire ou encore réaliser quelque chose de significatif au travail pour se sentir fier. Là, tu te dis « Oh, j'aurais trop aimé prendre des notes !» Je te donne le lien dans les notes de l'épisode vers le billet de blog où je t'ai mis toutes les informations. Le deuxième point est l'engagement. Quand on a le sentiment d'être engagé, c'est comme d'être dans une bulle, perdre la notion du temps. C'est ça l'engagement. Est-ce que tu as ce sentiment quand tu fais des choses dans ton travail ou dans ta vie privée? Quand on fait quelque chose qui a du sens pour nous, ça permet d'atteindre ce sentiment d'engagement. Ce sentiment de faire partie de quelque chose, avoir cette envie qui nous prend aux tripes. Cela peut être dans son travail, mais également des activités pratiques, des activités qui nous passionnent. Sache d'ailleurs que si elles te passionnent, c'est qu'elles t'animent. Et si elles t'animent, c'est qu'elles ont du sens pour toi. Passons au R, des relations positives. Avoir des relations enrichissantes est essentiel pour se sentir bien. Or, la première des relations, eh bien, c'est la relation avec soi. La relation de soi à soi. S'accepter et s'aimer tel qu'on est. Mais la clé pour ça, évidemment,
c'est d'apprendre à se connaître. Comment aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce que t'en penses? Ensuite, viennent la relation aux autres. La relation aux autres, ça peut être l'amitié, l'amour. L'important est d'avoir des relations authentiques. Mais ce qui est important également dans les relations, c'est d'avoir des relations avec un sentiment de soutien. Est-ce que tu te sens soutenu dans ton entourage personnel ou au travail? Passons au sens, le M de meanings. Le sens va au-delà de la satisfaction personnelle. C'est la connexion que nous avons avec quelque chose de plus grand. Avoir du sens dans sa vie est une spirale positive qui a un impact majeur sur notre bien-être, sur notre santé mentale, notre motivation, nos performances, notre engagement. Trouver ce qui fait sens dans notre vie est donc une sorte de GPS qui nous guide au quotidien. Savoir ce qui apporte du sens, c'est la réponse à ton pourquoi. Quelle est ta raison d'être? Et à ton pourquoi, en un mot, avec quel objectif? Car nous avons tous une raison d'être. Évidemment, l'un des enjeux, c'est de la découvrir. Je ferai d'ailleurs un épisode spécial sur le sujet. Le A pour accomplissement. Il concerne l'atteinte des buts et le sentiment de réalisation. Tu peux trouver l'accomplissement via la réalisation d'objectifs. Mais est-ce que tu te fixes des objectifs réalistes? Une fois encore, pour ressentir cette sensation, il est important d'atteindre un objectif qui a du sens pour toi. Tu l'auras donc compris, le modèle PERMA est un puissant outil de réflexion qui peut te guider dans ton parcours professionnel et personnel. Réfléchis donc à ces questions. Fais le point sur ta vie actuelle et envisage les changements qui pourraient rendre ta vie encore plus riche et épanouissante. Qu'est-ce que t'en dis? Tu peux retrouver dans les notes de l'épisode le lien vers le billet de blog sur pourquoipasmoi.co avec le résumé de cet épisode. Et surtout, n'oublie pas de te dire pourquoi pas moi. Cet épisode t'a plu? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Envie d'avoir encore plus de conseils? Inscris-toi à ma newsletter hebdomadaire. Tu as le lien dans les notes de l'épisode.